Non, non. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله تعالى سنتحدث في هذه المحاضرة بموضوع له أهمية، موضوع مهم جدا في حياة المسلم، هو موضوع عام يحتاج إلى وقت، لكن بإذن الله تعالى سنحاول أن نختصر ما استطعنا إليه سبيلا إن شاء الله تعالى. فالموضوع هو أسباب الانتكاس، أسباب الانتكاس، ويمكن نقول أسباب الثبات على الصراط المستقيم. لماذا؟ لأننا لو تكلمنا في أسباب الانتكاس فسنتكلم بطبيعة الحال إلى أسباب الثبات. Donc, ce que je viens de dire en arabe, c'est que ce cours va concerner un sujet qui est vaste et qui traite des causes de la régression dans la religion. Et comme on a dit, c'est un sujet qui est très vaste. Donc on va essayer, Inch'Allah ta'ala, de résumer en quelques minutes. On va essayer de résumer, Inch'Allah, ce sujet, de donner les points qui sont essentiels, les points fondamentaux. Et comme j'ai dit, si on parle des causes de la régression, automatiquement, on va parler également des causes qui vont nous permettre de rester fermes sur cette religion. Car si on parle d'une régression, automatiquement, on va parler de ce qu'il ne faut pas faire. Et si on parle de ce qu'il ne faut pas faire, automatiquement, son opposé va intervenir et on va être obligé de parler dans un même temps de ce qu'il faut faire. C'est pour ça que on parle min asbab al-intikas, mais également min asbab al-thabat ala as-sirat al-mustaqim. إذا قلنا الانتكاس، تكلمنا عن الانتكاس. مش معنى الانتكاس؟ معنى الانتكاس وفي اللغة معنى الانقلاب، معنى الانقلاب. Donc c'est le fait qu'une personne va passer d'un état à un autre état, mais un état qui va être totalement opposé. C'est pour ça que au niveau de al-istilah, c'est-à-dire au niveau conventionnel, certaines personnes de science ont appelé ou ont donné la définition de al-intikas comme étant la suivante. Wal-inqilab, donc ils ont repris le terme en arabe, wal-inqilab min tariqat al-istiqama ila tariqat al-dalala. C'est tout simplement donc dévier ou alors passer de la voie qui est de la voie de l'iltizam, al-istiqama, donc de la voie droite, à celle qui va être munharif, fi dalal, celle qui va être de l'égarement. Donc de passer tout simplement de l'istiqama ila ad-dalal, de passer donc de la voie droite à l'égarement. Ayadan billah. Si on parle de l'intikas,
de la régression, car c'est un sujet, comme on l'a dit, qui est important. Et il faut savoir que lorsqu'on parle de inqilab, on va voir que dans ce terme, il va revenir le terme qalb. Al-qalb que tout le monde connaît, et qui est le cœur, al-qalb. Pourquoi on l'a appelé comme ceci dans la langue arabe? Pourquoi ce cœur, cette partie mudra min al-jasad, mudratun min al-jasad, pourquoi on l'a appelé de cette manière-là, qalb? C'est que ça a une raison. C'est pas pour rien que les Arabes, ils ont appelé cette partie du corps, cette petite partie du corps, qalb. Li'annahu yataqallab. Li'annahu yataqallab. C'est-à-dire donc qu'il va passer d'un état à un autre. Le cœur, c'est comme ça, il passe d'un état à un autre. C'est pour ça que on va voir que durant la journée, bel, khilal sa'at, suivant quelques heures, on va voir que qalbuna qad taqallaba. Notre cœur, il s'est transformé. Dans un instant, on est heureux, on est joyeux, on est gai, on est apaisé, et 1 heure ou 2 heures après, notre situation s'est transformée. Qalbuna hazin, c'est-à-dire notre cœur il est devenu triste, il est devenu angoissé. Donc on voit bien que sari'u ma yataqallab, il se yataqallab bisur'a, il passe d'un état à un autre de manière très rapide. Si maintenant on sait cela, automatiquement on va comprendre que le al-qalb wa da'if, c'est-à-dire qu'il est faible. C'est-à-dire donc qu'il va être influencé de manière rapidement. Donc, si le musulman ya'lam hada, et il sait, d'après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que hada al-qalb, idha fasada al-jasad kullu, wa idha saluha al-jasad kullu. C'est-à-dire que si cette partie, hadil mudra, cette petite partie du corps, si elle devient mauvaise, alors c'est tout le corps qui va en subir les conséquences. Et au contraire, s'il est bon, c'est un cœur qui est bon, qui est pieux, alors c'est tous les actes et tout le corps donc qui va être l'apparence. Cette apparence que qu'on va voir dans notre corps et dans nos gestes et dans nos actes. Donc on va savoir à partir de là que le cœur il est salih. Donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa sunna, lorsqu'on regarde la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné beaucoup de directives et d'indications pour pouvoir donc protéger hadal qalb. De même, si on reprend beaucoup des versets du Coran, on aura l'occasion de le voir, il y a beaucoup de versets qui vont traiter donc de ce sujet, qui vont nous mettre en garde de préserver ce cœur. Ce cœur il est fragile, yataqallab bisur'a, idhan labudda nuhafidha alayhi. Et tout le monde connaît ce hadith également, qui vient appuyer ce qu'on vient de citer, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul, ceci est une invocation. Si on avait à citer donc l'une des premières causes qui va faire que l'homme il régresse dans la religion, c'est justement le délaissement des invocations. Lorsqu'il délaisse les invocations. L'invocation, c'est une arme pour le musulman. C'est une forteresse pour le musulman. Et s'il délaisse les invocations, automatiquement, il va donc délaisser une protection qu'il avait mise entre al-waswas, c'est-à-dire donc ce que peut insuffler le shaitan, et toutes les maladies qui peuvent s'introduire dans le cœur. Donc, c'est comme une protection, ces invocations. Et c'est pour ça que le musulman, s'il veut donc rester ferme sur sa religion, et s'il veut s'écarter de tout ce qui pourrait l'amener à dévier, à rester dans sa religion, فَعَلَيْهِ أَنْ يُكْثِرْ مِنَ الدُّعَى. C'est-à-dire tout le temps, il multiplie les invocations. Lorsqu'il est chez lui, lorsqu'il voyage, lorsqu'il se rend à la mosquée, toutes les invocations qu'on connaît. Et plus particulièrement cette invocation qui nous a été enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il disait « Ya muqallib al-qulub » Ya muqallib al-qulub, c'est-à-dire celui donc
Comme on a dit, muqallib, yuqallib, c'est-à-dire donc qu'il fait passer d'un état à un autre ce cœur. Ya muqallib al-qulub. Wallah subhanahu wa ta'ala, walladhi yuqallib al-qulub, kayfa yasha. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وفي رواية على طاعتك, c'est-à-dire préserve et affermis-moi ou affermis mon cœur sur ta voie, à la dinik, sur ta religion, à la ta'atik, sur ton adoration. Et lorsqu'ils ont entendu ça, certains sahaba, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, amanna bik wa bima jita bihi, c'est-à-dire qu'on a cru en toi, on a cru en ceux avec lesquels tu es venu. Fahal takhaf alayna, est-ce que tu as peur de nous? Qu'est-ce qu'il a répondu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit na'am. Regardez, c'est les sahaba, ils sont avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont en train donc de reconnaître leur iman, leur foi en Allah, en son prophète, au Coran, avec tout ce qui est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré cela, lorsqu'ils leur ont demandé est-ce que tu as peur pour nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit na'am. Yani akhaf alaykum. Akhaf alaykum. J'ai peur pour vous. Qu'Allah Azza wa Jal, donc, il fasse dévier votre cœur à cause de ce que vous aurez acquis, de ce que vos mains auront fait. C'est pour ça qu'il disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite, Inna al-qulub bayna usbu'ayn min asabi' ar-Rahman yuqallibuha kayfa yasha. C'est-à-dire donc que ce cœur se trouve, ou que les cœurs des croyants se trouvent entre les deux doigts d'Allah Azza wa Jal, parmi ses doigts, et qu'il donc il fait changer d'un état à un autre comme il veut. C'est-à-dire donc le cœur, il le fait changer d'un état à un autre comme il veut, subhanahu wa ta'ala. Et donc comment nahnu kayfa? Bien entendu, Allah Azza wa Jal laysa bidhallam lil abid, c'est-à-dire qu'il n'est pas injuste envers ses créatures. Il ne va pas faire dévier un cœur dont une personne est sincère, dont une personne est accrochée et dont une personne yabdhul al-juhud, c'est-à-dire la personne qui va faire tous les efforts pour pouvoir rester sur cette voie droite. Ala hadhi al-istiqama. Lorsqu'on a parlé de l'intikas, il faut savoir qu'il y a naw'an, shu'batan min al-intikas. Al-intikas al-kulli, alladhi الردة عن الإسلام عياذا بالله والثاني الضعف عن الإيمان. Donc la première, c'est la première branche de l'intikas, la branche, ou alors la catégorie, la première catégorie, c'est l'intikas al-kulli, c'est-à-dire lorsque la personne va régresser de manière complète, on va dire absolument, de la religion, et qu'il va donc sortir de la religion. وهذه الردة. Et personne n'est à l'abri. Peut-être lorsqu'on entend Ridda, c'est une chose qui nous paraît loin, mais personne n'est à l'abri. Et c'est pour ça que Al-Muslim, comme on a dit, yukthir min ad-du'a, c'est-à-dire tout le temps il demande à Allah Azza wa Jal al-thabat, an yuthabbit qalbahu ala ta'ati, ala al-hidayah. Et parmi les exemples qu'on peut donner du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour ce qui est de Ridda, on se souvient, Qissatu Ramla bint Abi Sufyan Habiba, lorsqu'elle a fait l'exode avec son mari fil Habasha. Donc elle était partie, elle était parmi les premières croyantes, et son mari également, qui était Abdullah ibn Jahsh. Abdullah ibn Jahsh. Et qui sont donc partis faire la première hijra, qui était Ilal Habasha, qui se trouvait donc la première exode qu'ont fait les musulmans avant de partir à Médine. La première exode, c'était à celle de Al-Habasha. Sachant qu'il y a eu encore une deuxième exode. Parce que les musulmans sont revenus à Médine, à Mecca, Arfan, et ensuite sont repartis à Al-Habasha. Et que la troisième ensuite a été Al-Medina. La première fois lorsqu'ils sont partis, et que bien entendu tout le monde connaît Al-Qissa, c'est-à-dire ce qui s'est passé à Al-Habasha lorsque le roi les a accueillis et ce qu'il leur a donné donc Amn ou Amana. Abdullah ibn Jahsh, il était nouveau dans l'islam. Il est resté auprès des An-Nasara, qui étaient bien entendu Al-Habasha, c'était des chrétiens. C'était donc des gens qui étaient à majorité chrétienne. C'était donc le culte qui était voué là-bas, qui était le culte chrétien.
Et un jour, Habiba, dans un de ses rêves, elle a vu son mari dans un très mauvais état. Et le lendemain, lorsqu'elle lui a informé de ce rêve-là, ce cauchemar, alors elle a su qu'il était sorti de l'islam. Il avait délaissé la religion de l'islam. Et qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il est devenu alcoolique. Il a délaissé donc al-hidayah. Il est devenu alcoolique. Donc ensuite, il est mort peu de temps après. Il est mort à l'al-kufr. Mata à l'al-kufr. Ayadan billah. Donc, regardez. Même du temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cela est arrivé. Et il se peut qu'une personne, Allah Azza wa Jal, yudilluhu, bima fi qalbi, par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur, et par rapport à les choses qu'il a faites, et le fait qu'il n'a pas pris l'asbab al-thabat, c'est-à-dire les causes de la droiture dans la religion. Donc personne n'est à l'abri. Et la personne, tout le temps, elle demande, elle s'en remet à Allah Azza wa Jal, qu'elle le protège. La deuxième catégorie, c'est al-intikas, نقول النسبي أو نقول الذي هو الضعف الإيمان. C'est tout simplement donc le fait de regresser dans la religion, d'avoir une foi qui va descendre. Bien entendu, on a darajat, c'est-à-dire qu'il y a bien entendu des degrés. Des personnes qui vont descendre très bas dans la foi, qui vont délaisser totalement l'iltizam, qui vont peut-être revenir à faire ce qu'ils faisaient avant comme kabaïr, comme grand péché. Certains qui vont délaisser la prière, etc. Anwa' al-intikasat. Anwa' al-intikasat. Si on a cité donc une première cause, car c'était judicieux de la citer au moment où on a parlé de cette dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une deuxième cause ici qu'on va citer, c'est que la personne, la budda an yastash'ira fi qalbihi hadi ni'ma, ni'matul iman, ni'matul islam wa ni'matul sunnah. C'est-à-dire que la personne, elle doit ressentir dans son cœur, et ça de manière profonde, cette grande ni'ma qu'elle a, qu'elle soit musulmane, et qu'elle a l'islam, cette grande faveur d'Allah Azza wa Jal qu'il a fait qu'il est croyant, mu'min, et cette grande ni'ma d'Allah Azza wa Jal qu'il a fait qu'il est à la sunnah. In'am. Ni'matan. Il y a le ni'ma de l'islam, mais également le ni'ma de la sunnah. Et c'est ce qui était rapporté de l'imam Ahmed, qu'il disait ni'matan, ni'mata l'islam wa ni'mata sunnah. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui sont musulmans, lakin laissent à la sunnah. Beaucoup de gens qui sont musulmans, qui prient, qui font leur pilier de l'islam, mais qui ne pratiquent pas la sunnah comme elle se doit. Qui ne suivent pas la sunnah comme il se doit. Qui ont délaissé cette sunnah dans, on va dire, beaucoup de choses. Donc également, ça, c'est le ni'ma, le fait que la personne soit non seulement droit sur l'islam, mais également droit sur cette sunnah, sur la pratique des sunan. Faliyastash'ir, la Bouddha, il faut qu'il ressente la personne au fond de son cœur, que ça c'est une grande ni'ma. Toujours il s'en rappelle de cette ni'ma. Que si Allah Azza wa Jal l'avait pas guidé, il serait comme ces jeunes dans la rue, qui sont fi dalala, qui sont dans l'égarement, ceux qui adorent un autre qu'Allah Azza wa Jal, ceux qui vivent plongés dans la drogue, plongés dans l'alcool, etc. Regardez cette ni'ma qu'Allah Azza wa Jal, il vous réunisse dans cette mosquée, qu'il vous écarte de tout ce mal. Hadi ni'matun 'azima. Donc la personne, il faut qu'elle ressente ça. Il faut qu'elle ressente que ce bien-là, c'est de la part d'Allah Azza wa Jal. Wa yahmidullah ala dhalik. Il doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. C'est pas yatajamal, c'est-à-dire qu'il dit moi je fais des efforts dans ma religion, alhamdulillah, je fais ci, je fais ça. Là, hada min fadlillah azza wa jal alayk. An takun ala sunnah, an takun ala l'islam, hada min fadlillah azza wa jal mahd. Ensuite, parmi les causes, wa ma'rifatu shar, l'ijtinab. C'est-à-dire que la personne, elle doit connaître le mal. Elle doit prendre connaissance du mal. Et dans quel but? L'ijtinab, dans le but de s'écarter de ce mal. In'am. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dévier de la religion et qui vont regresser dans la religion. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent réellement pas le mal. Ils ne connaissent pas le mal qui les entoure et le mal qui peut les atteindre. فهو جاهل بهذا الشر. فإذا كان جاهل بهذا الشر, s'il est donc ignorant de ce mal, alors il est plus apte à y tomber. Ou alors il va être une cible plus facile pour que
le shaitan nous fasse tomber dans ce mal-là. Et si on se rappelle le hadith de Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu ta'ala anhu, hadith qui est une grande leçon pour chaque musulman. Lorsqu'il disait Hudhayfa, hadith qui est rapporté par Abi Idris, عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. C'est-à-dire que les gens demandaient au prophète sallam le bien. Ils voulaient connaître les voies du bien. وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. C'est-à-dire que moi, je demandais au prophète sallam le mal. Je lui demandais qu'est-ce qu'est le mal. Et dans quel but? C'est-à-dire de peur qu'il m'atteigne. Donc ça c'était min fiqh Hudhayfa, qui faisait partie des grands savants de l'islam, des grands savants du halal et du haram dans l'islam, et qui demandait toujours au prophète sallam le mal pour qu'il puisse s'en écarter. Et malheureusement beaucoup de gens, c'est une chose qu'ils ne pratiquent pas. Ils ne demandent pas qu'est-ce que le mal. On va voir que le mal c'est كلمة شر عام يشمل أمورا كثيرة, c'est-à-dire qu'il va comprendre beaucoup de choses. Et comme l'a dit الشاعر عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه, c'est-à-dire je n'ai pas pris connaissance du mal pas pour le connaître en lui-même, mais tout simplement pour m'en écarter. Parmi ce qui va rentrer dans les grandes lignes du mal, bien entendu, c'est al-shirk. Al-shirk ou anwa'i. Que la personne elle prenne connaissance de l'associationnisme, le polythéisme qui fait partie, bien entendu, des plus grands péchés de l'islam, le péché dont Allah Azza wa Jal ne pardonne pas. Et toutes ces catégories, al-shirk al-akbar, ou al-shirk al-asghar, ou al-shirk al-khafi, et également le wasa'il allati tuaddi ila al-shirk. Tout ça, la personne, elle doit le connaître. Et c'est pour ça que les grands savants de l'islam, ils ont écrit à ce sujet. Et ils ont détaillé à ce sujet. Pourquoi? Pour mettre en garde les musulmans. Il ne faut pas qu'ils tombent dedans. Et parmi un des grands livres qui va mettre en garde du polythéisme, et qui va nous montrer toutes les voies également qui mènent au polythéisme, non seulement le fait de tomber dans le polythéisme, mais les voies qui vont mener au polythéisme. Et c'est pour ça que c'est-à-dire dans les règles de certains gens de science, ils ont tous les moyens qui amènent au shirk, même si en lui-même ce n'est pas un shirk, il va être considéré comme un polythéisme mineur, dont Allah Azza wa Jal ne pardonnera pas. Donc regardez, jusqu'à certains savants, dans leurs règles, ils ont dit que tout ce qui va amener donc au shirk, c'est considéré comme du shirk. Al-wasa'il bas fayu'tabar shirkan asghar. On va les prendre donc comme faisant partie du polythéisme mineur. Et comme on a dit, l'un des grands livres qui a été écrit et que beaucoup de gens ont eu l'opportunité de lire et qui est répandu, c'est le livre de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, Kitab al-Tawhid. C'est un des plus grands livres qui a été écrit dans le Tawhid, du fait qu'il a rassemblé tout ce qui était ou tout ce qui tournait autour du Tawhid, qu'il a mis en garde du shirk en lui-même, mais également qu'il a mis en garde à al-wasa'il, c'est-à-dire de tout ce qui va amener au shirk. Donc c'est un livre que le musulman il doit lire, il doit étudier, il doit en connaître également son contenu, c'est-à-dire le sens de son contenu. Car le shirk, lorsqu'on va voir ce qu'il rapporte, il va s'en tenir pratiquement à seulement des versets et des hadiths et certaines paroles parmi les grands imams, parmi les salafs et ceux qui les ont suivis, uniquement. Adamatn, Sarir, c'est-à-dire c'est un livre en réalité, si on regarde réellement son hajj, qui est petit, du fait qu'il va uniquement, le shir dans ce livre-là, il va uniquement prendre les versets du Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à qu'il ait connu qu'une des personnes qui était un ennemi de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab à l'époque, qui contredisait la da'wah qu'il faisait. Un jour, une personne elle est venue lui apporter un livre, ce livre qui était Kitab al-Tawhid, sans lui dire qui était l'auteur. Et lorsqu'il a lu le livre, il a dit Hada
ça fait partie des versets du Coran, ça fait partie des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est écrit, également des paroles des grands savants. C'est un livre qui est très bien, c'est un livre qui représente réellement. Et lorsqu'on lui a dit le nom, Taban, Istaraba. Taban, pour ce qui est de shirk, on pourrait parler longtemps. À la Kulihal ici, on donne les grandes lignes pour ce qui est de l'intikas. Donc c'est à la personne ensuite de connaître ce mal-là. La deuxième catégorie ou la deuxième ligne, c'est al-bida' ou al-bida', c'est-à-dire donc l'innovation et les gens de l'innovation. C'est-à-dire donc connaître ce qu'est l'innovation. Et connaître également les gens de l'innovation pour pouvoir donc s'en écarter. Pour pouvoir s'en écarter. Les innovations, elles sont apparues après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elles sont apparues du temps des Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Le shaitan a fait que dans cette communauté, il y a des gens qui tombent dans les innovations. Wa sunnatullah ala khalqi. Ala kulli hal al-muslim labudda an ya'lam ma hiya al-bid'a. Al-bid'a bit-tafasil, c'est-à-dire qu'elles connaissent toutes les innovations, que ce soit dans la croyance, car il y a des innovations qui sont dans la croyance, c'est ce qu'on appelle al-bid'atu al-qawliya ou al-kalamiya ou al-i'tiqadiyya. Tout ça, c'est des innovations qui sont propres à quoi? La croyance. Il y a également des bid'a ou des innovations qui sont propres à l'adoration. فيقولون البدعة الفعلية, car elles sont en relation avec l'acte que l'homme il fait durant l'adoration et qui ne fait pas partie de cette religion. Donc également la personne elle doit prendre garde à l'innovation. Elle doit apprendre ce qu'est l'innovation pour pouvoir s'en écarter. Qu'elle connaisse également al-madhahib al-mawjouda, c'est-à-dire qu'elle connaisse les grandes écoles de l'innovation qui sont présentes, que ce soit Shia, que ce soit al-Mu'tazila, ou al-Asha'ira, al-Khawarij, ou al-Murji'a, ces sectes-là qui sont apparues, la personne elle doit en connaître au minimum les grandes lignes de leur croyance, pour savoir qui ils sont, pour pouvoir s'en écarter, pour pouvoir s'écarter également de leur croyance. Mais également, tous les groupes qui sont apparus, on va dire les groupes nouveaux, qui sont apparus fi asrina, comme par exemple Jama'at al-Tablir, le groupe du Tablir, ou alors Kadalik, Jama'at al-Ikhwan al-Muslimin, le groupe des frères musulmans, toutes ces sectes qui sont apparues et qui ont apporté de nouvelles bid'a, ou alors qu'ils ont ahyu, c'est-à-dire donc qu'ils ont fait revivre des innovations qui étaient à la kulliha l'ancienne. Donc la personne également elle doit lire les livres sur ce sujet pour qu'ils soient en garde de cela, qu'ils ne tombent pas dans ces groupes, qu'ils sachent qui ils sont réellement. Et beaucoup de livres ont été écrits. À l'exemple de Jama'at Tablir, si on regarde le nombre de livres qui ont été écrits par les savants de Ahl Sunnati wal Jama'a, beaucoup de livres. Que ce soit Al-Qawl al-Baligh, le Shirat Tuwajiri, que ce soit Jama'at Tablir, qui était le premier livre qui avait été écrit par Muhammad Aslam, rahimahullah, qui a été ensuite assassiné, et qui était un des premiers, qui était un shir pakistanais qui avait étudié en Arabie, qui était un des premiers à avoir écrit sur Jama'at Tablir. Et ensuite était venu Cheikh Taqi-ud-Din al-Hilali, fils Siraj al-Munir, où il avait parlé également, le grand savant marocain, Cheikh Taqi-ud-Din al-Hilali, qui avait parlé sur le Jama'at Tablir, qui avait mis en garde donc de cette Jama'a, qui connaissait réellement leur base. Et ensuite est venu, comme j'avais dit, Al-Qawl al-Mufid, le Cheikh Tuwajiri et encore d'autres savants qui ont écrit sur cette Jama'a. Donc c'est pas quelque chose qui a été laissé au dépourvu, mais les savants en ont écrit, en ont fait les mises en garde. Donc le musulman il doit être à la bayina, il doit connaître au minimum ces choses-là. Et s'il ne peut lire les grands livres, alors qu'il se renseigne auprès des frères de confiance, ou alors qu'il lise donc les livres mukhtasar qui ont été écrits à leur sujet. De même pour ce qui est de les nouvelles sectes qui sont apparues. Et comme on a dit, ahyu yani bid'ah, comme Jama'at al-Takfiriyya, la Jama'at du Takfir, c'est-à-dire le groupe du Takfir, qui est connu également, un groupe très dangereux, ou qui va venir avec toutes les ambiguïtés qu'ont apporté les anciens parmi les innovateurs, et qui renouvellent à chaque fois cela.
pour donc faire tomber les musulmans et les croyants dans l'innovation et dans un chemin qui mène à la perdition. Ayadan billah. Ensuite, la troisième grande catégorie, ash-shahawat, c'est-à-dire les passions. Ash-shahawat, également, la personne, elle doit en connaître, elle doit s'en écarter, elle doit connaître ce que c'est, ces shahawat qui sont interdits dans l'islam, toutes ces shahawat, et elle doit également s'en écarter. Ça, c'est également ce qui incombe à tout musulman, pour qu'il puisse s'écarter de tomber dans l'inhiraf ou l'intikasat. Connaître ces shahawat, également connaître ici al-wasa'il, allati tuaddi la shahawat. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit wala taqrabu zina. Ne vous approchez pas du zina. Il n'a pas dit Allah Azza wa Jalla dans ce verset ne faites pas la turpitude, mais il a dit ne vous approchez pas de la turpitude. Ce qui veut dire ici qu'on doit s'écarter de tous les moyens qui vont nous amener à tomber dans la turpitude. Ayadan billah. Que ce soit al-kabaïr, les grands péchés, que ce soit également al-sara'ir, la personne, elle s'en écarte. Et ici, l'il-faïda, un des versets du Coran qui est venu à ce sujet, pour mettre en garde de ceux qui tombent dans les grands péchés. Wallah Azza wa Jal yaqul alladhina yajtanibuna kaba'ir al-ithm wal fawahish illa al-lamam. Illa al-lamam. Donc ceux qui vont s'écarter des grands péchés. Kaba'ir al-ithm wal fawahish, et des turpitudes. Illa al-lamam. Qu'est-ce que veut dire ici le terme al-lamam? Ce terme a été expliqué par as-sahaba. Et Ibn Mas'ud, il disait cette parole, كان يقول ما رأيت أشبه باللمم ما قال Abu Huraira. C'est-à-dire, je n'ai pas vu quelque chose de plus précis de ce qui a été cité par Abu Huraira au niveau de at-ta'rif, c'est-à-dire bil-lamam. Et il disait Abu Huraira au sujet donc de ce terme-là, innal ayna tazni wa zinaha an-nazar. C'est-à-dire que l'œil, il fait le zina. Et son zina à lui, c'est le fait de regarder. Wa innal yad tazni wa zinaha al-batsh. C'est-à-dire également la main, elle fait son zina. Et le zina, c'est le fait de prendre. Et également, al-rijl tazni wa zinaha al-mashi. Également, le pied, il fait le zina lorsqu'il va donc marcher. C'est-à-dire qu'il va se rendre vers les endroits qui vont le faire tomber dans le zina, dans la turpitude. Ayadan billah. C'est pour ça que le terme al-lamam, au niveau de al-lugha, c'est al-muqaraba. Al-muqaraba, le fait donc de se rapprocher de quelque chose. Ici donc, al-muqaraba minash min al-fahisha. Et c'est pour ça qu'il disait Ibn al-Qayyim, regardez cette parole qu'il dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il disait ajma' al-arifin billah bi anna dhunub al-khalawat, c'est-à-dire ceux qui ont la connaissance, ceux dont Allah Azza wa Jalla les a éclairés par cette science, également par cette lumière de la foi, il disait que dhunub al-khalawat, les péchés qui sont faits lorsqu'on est seul, il disait min asl al-intikasat, ça fait partie des bases ou de la base même ou de l'origine de cette régression dans la religion, min al-intikasat, wa anna ibadat al-khafa hiya a'zamu asbab al-thabat, et que bien au contraire l'adoration lorsque personne ne voit, c'est-à-dire que l'adoration que l'on fait secrètement, c'est l'un des meilleurs moyens pour rester ferme sur la voie. Min a'zam asbab al-thabat. Ça c'est la parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah. Et également ici, pour ce qui est de cette régression et qui est de cette cause qui a touché beaucoup de musulmans, shahawat wa fitnatun nisa, c'est-à-dire donc la fitna des femmes. Et c'est pour ça que le prophète sallam, il a dit ma taraktu ba'di fitnatan adarru ala al-rijal min al-nisa, c'est-à-dire je n'ai pas laissé une fitna plus grande après moi comme celle des femmes. C'est-à-dire que c'est la plus grande fitna. La plus grande fitna. Et beaucoup de jeunes, malheureusement, ils vont tomber
l'intikas, dans la régression, à cause des femmes. Et bien entendu ici, la cause principale qui va faire, ou leur moyen principal qui va faire qu'on va contrer cela, c'est par le mariage. Az-zawaj, la bout. Et encore plus dans un pays comme celui-là. C'est-à-dire que l'homme, il doit se marier. Il n'a pas le choix. Dès qu'il arrive donc à un stade, ou dès qu'il est en âge donc de shahwat et de comprendre, le mieux pour lui c'est qu'il se marie le plus bonheur. Car ce danger il va rester toujours. C'est-à-dire khatar shahwat al-nisa. Il va tout le temps rester. Il va être présent. Combien de jeunes ils sont tombés à cause de ça? Peut-être une personne qui avait une bonne nienne dans sa religion, qui voulait faire des efforts, et le fait qu'il n'a pas patienté, et le fait qu'il ne s'est pas marié, alors ta'arrada ala al-fitan wa waqa'a fiha, ayadan billah. Donc ça également, c'est une cause, une grande cause, qui a fait que les gens sont tombés, que les jeunes sont tombés dans la régression. Et regardez ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, min hadith Thawban, pour nous montrer donc ici la gravité de ce qui peut amener à al-fahisha et les turpitudes. Regardez ce hadith. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawm al-qiyamah bi hasanatin amthali jibali tamamatin bidan. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de nous dire que je connais des gens qui vont venir de ma communauté, qui vont venir le jour du jugement, ils ont des hasanat. Vous savez comment elles sont ces hasanat? Comme la montagne de Timama, c'est-à-dire une grande montagne qui est blanche. Regardez en plus, elle est blanche. Elle est des hasanat safi. Des hasanat qui sont comme la montagne. Des gens qui vont venir au jour du jugement. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا. Allah Azza wa Jal, il va les transformer, ces hasanat, comme haba'an manfoura. Vous savez donc, al-haba, c'est comme les poussières qu'on voit à la lumière, au rayon du soleil. La même chose. Regardez comment il va les transformer, de la même manière. Cette poussière qu'on voit lorsqu'un rayon du soleil traverse, qu'on s'aperçoit donc de cette poussière qui se volatilise dans les airs, Allah Azza wa Jal, ces montagnes-là, il va les transformer de la même manière. فقال ثوبان Ya Rasulallah, sifhum lana. Il va demander ici au prophète sallam qui ils sont, pour pas qu'on tombe, qu'on fasse partie de ces gens-là, ayadan billah. Donc il va demander à propos de ce char, de ce mal. Qala amma innahum ikhwanukum min jildatikum. C'est-à-dire ce sont vos frères de min jildatikum, mimana min jinsikum. Ce sont des frères donc comme vous, de votre min jinsikum, de votre race. Naam. C'est-à-dire, ici, ils prennent de la nuit, bimarna, ils font des adorations même durant la nuit. Regardez, c'est des gens qui font des adorations même durant la nuit. Comme vous en faites. وَإِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا. C'est-à-dire, lorsqu'ils vont se retrouver seuls devant les interdictions d'Allah Azza wa Jal, alors ils vont les transgresser. Ils vont transgresser ces interdictions. Ils vont tomber donc dans ces interdictions. Regardez ce hadith. Comment il peut faire réfléchir le musulman. Et comment on va s'apercevoir que cela va être une cause de nadama et de khasara yawm al-qiyamah. Et ça, c'était uniquement pour des gens qui en réalité ont fait quand même des adorations, qui sont venus avec des montagnes d'adoration. Alors que dire pour les autres? Parmi les causes, c'est lorsque la personne, elle délaisse al-jama'a, elle délaisse donc le groupe des frères, qu'elle délaisse le groupe des frères, qu'elle s'isole des groupes des frères qui sont pieux, qui sont connus pour leur religion, qui sont connus pour leur droiture. Adi musiba également. Ça fait partie des grandes causes de l'intikasat. Malgré tout ce que le shaitan, il va t'enjoliver,
qui va te rendre joli comme cause. Il va te dire, ces gens, c'est pas la peine de rester avec eux. Ou alors ces gens, ils vont te faire du mal. Ou alors ces gens, il n'y a aucune faïda, il n'y a pas d'intérêt de rester avec eux, etc. Tout ce qu'il pourra t'apporter, tout ce qu'il pourra te dire et t'insuffler le shaitan, sache que c'est une des grandes voies qui va t'amener à l'intikasat. Car la personne, lorsqu'elle va se séparer de ses frères, qu'il le rappelle billah, qu'ils voient en eux donc un rappel d'Allah dans leur adoration, dans leur comportement, et dans le fait qu'ils sont attachés à la sunna, le fait qu'il va les délaisser, qu'il va s'écarter de deux choses. Il va arriver une de deux choses. La première, c'est soit qu'il va, il est obligé d'avoir de la compagnie, la personne. La majeure partie des gens, ils ont besoin d'une compagnie. Donc il va aller vers des gens qui, eux, ne sont pas multazim. Et le fait qu'il va aller vers des gens qui ne sont pas multazim, ou qui ne sont pas dans leur religion, eux, ils vont être la cause de son égarement. Car il va être automatiquement influencé. Ou alors, la deuxième chose, c'est qu'il reste tout seul. Il va rester seul. Et la personne qui reste seule, c'est la personne, donc, qui va être proie au shaitan. Innama yakul adh-dhib al-qasiya. C'est-à-dire que le loup, il va manger la brebis égarée. Et regardez ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un hadith qui est azim jiddan. C'est un grand hadith qui va nous prouver quel est le danger du fait de s'écarter de ses frères et le fait de ne pas rester donc avec al-jama'a, jama'at al-salihin. Ce hadith qui est le suivant, qui est rapporté par Abu Daoud wal-Bayhaqi fi Sunan al-Kubra wa isnaduhu jayyid كما قال الألباني وغيره. كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعب والأودية. C'est-à-dire, il y avait des gens qui étaient avec le prophète sallam, les compagnons du prophète sallam. Et lorsqu'ils étaient en voyage, et lorsque le prophète sallam voulait se reposer, alors il campait à un endroit. Et certaines personnes, qu'est-ce qu'ils ont fait parmi les sahaba? Ils se sont un peu éloignés. Certains se sont placés dans certaines plaines, des petites plaines qui se trouvaient, d'autres fi shi'ab, c'est-à-dire des chemins, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a su cela, regardez, c'est simplement, on va dire, un acte qui pourrait nous paraître à nous simple, ou alors sans grande importance. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في هذه الشعب والأودية إنما ذلك من الشيطان. Il a dit le fait que vous vous êtes séparés de vos frères et que vous avez été donc vous installer et camper à ces endroits-là qui sont un peu éloignés, adam min shaitan. Ça fait partie du djab, c'est-à-dire des actes du djab et ce que vous a insufflé en réalité le djab. Regardez, sur c'est un acte qui pourrait vous paraître, comme j'ai dit, sans grande importance, mais dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis l'accent dessus et nous a prouvé que cela هذا التفرق كان من الشيطان. طبعا الآيات كثيرة في مسألة الاعتصام الاجتماع. يقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, c'est-à-dire rattachez-vous بحبل الله. Donc al-habl, on peut traduire par le câble ou etc. Et dans les savants on dit c'est le Coran, c'est din Allah, le Coran, etc. يعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, et ne vous divisez pas. Et les versets dans ce sens beaucoup, et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce sens beaucoup, qui vont mettre en garde donc de tafarruq. Donc la personne elle reste avec le jama'a. Bien entendu, lorsqu'on dit le jama'a, ce n'est pas n'importe quel jama'a. Elle ne va pas aller avec les gens de l'innovation. Même si des gens qui ont en apparence à l'iltizam, mais qui en réalité sont des gens qui sont tombés dans l'innovation et qui appellent à l'innovation. Non, la personne elle reste avec jama'atu ahli sunnati wal jama'a, les gens donc de la sunna et du consensus. Les gens avec qui elle a confiance par rapport à leurs croyances, avec qui elle a confiance par rapport à leur minhaj, par rapport également à leur comportement, etc. Et Allah Azza wa Jal également, il dit dans un des versets du Coran, qui est un verset important sur ce sujet-là, il dit وَاسْبِرْ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. C'est-à-dire donc, fais preuve de patience avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le brillant de la vie d'ici-bas. Yani zinat al-hayat ad-dunya, tout ce qui est beau, tout ce qui brille dans cette vie d'ici-bas.
Donc regardez, et ça, min asbab al-nuzul, car parmi Quraysh, lorsque le prophète sallam il était à Mecca, il y avait parmi les gens de Quraysh qui se moquaient des croyants. Car parmi les croyants, il y avait beaucoup de gens qui étaient pauvres, qui étaient misérables. Et les grands de Quraysh, Ashab al-Mal, c'est-à-dire les notaires de Quraysh, ils se moquaient de cette compagnie qu'avait le prophète sallam avec ces gens qui étaient en réalité misérables. Et donc Allah Azza wa Jalla, il a fait descendre ce verset. Malgré donc la situation de ces gens, il a dit donc de rester avec eux. Allah Azza wa Jalla a ordonné au prophète sallam de rester avec eux. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Donc ici Allah Azza wa Jalla a insisté sur le fait que le prophète sallam doit rester avec eux, malgré donc leur situation. Alors que dire de ceux, ou alors de notre époque, où la personne elle va vivre dans une société qui n'est même pas une société musulmane, le cas de la France, et qui donc, si elle ne s'attache pas avec les musulmans, si elle ne s'attache pas avec les pieux parmi eux et les bien guidés, alors avec qui elle va s'attacher? Également, une des causes, min asbab al-intikasat, al-ghulu wa tashaddud fi ad-din. Al-ghulu wa tashaddud fi ad-din, c'est-à-dire l'exagération dans la religion. La yatamassak bil-i'tidal wal-wasatiyya fi ad-din. C'est-à-dire que cette personne-là, elle ne va pas rester sur le chemin de al-i'tidal, c'est-à-dire le chemin de la religion qui est droite. Et cette religion en réalité qui est la religion du juste milieu. Du juste milieu. Al-i'tidal wal-wasatiyya. Beaucoup de jeunes, lorsqu'ils rentrent dans la religion, ils veulent aller très vite. Et lorsqu'ils vont apprendre certaines règles au niveau du din, ils vont vouloir que ces règles-là soient appliquées par tout le monde. Ils ne vont pas accepter qu'autrui la transgresse. En réalité, ils vont ouvrir leurs yeux donc dans un monde qui est loin d'être vertueux, bien au contraire. Et ça va provoquer chez la personne, chez le jeune, un sadma. C'est-à-dire donc qu'il va voir dans le monde dans lequel il vit, il va s'apercevoir de la réalité de la société. Après qu'Allah Azza wa Jalla l'a guidé, qu'il lui a fait prendre connaissance donc de ce qu'est as-sirat al-mustaqim, alors à ce moment-là, il va advenir chez la personne al-tashaddud wal-ghulu. Et ça également, ça fait partie des causes qui ont fait que beaucoup de jeunes, ils ont délaissé l'iltizam. Ils ont fait preuve de régression dans leur religion. Al-tashaddud wa al-ghulu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a mis en garde de cela. C'est une chose dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde de cela. Dans beaucoup de hadiths, on se rappelle ce hadith où lorsque les sahaba avaient pris Rami al-Jamarat, durant donc le pèlerinage, donnant les rites du pèlerinage, ils avaient pris des pierres pour jeter fil Jamarat, donc les stations. Et ils avaient pris des grosses pierres. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a vu ça, il a dit Iyakum wal-ghulu, c'est-à-dire prenez garde de l'exagération dans la religion. Innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu, c'est-à-dire ceux qui ont été perdus parmi les communautés précédentes, c'était à cause donc de al-ghulu, de l'exagération. Également le prophète sallam qal halaka al-mutanatti'un, et qu'il a dit 3 fois le prophète sallam. Al-mutanatti'un, ce sont ceux qui font preuve de tashaddud, qui font preuve donc d'exagération dans la religion. L'exagération à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'adoration, comme ces gens qui sont venus voir le prophète sallam, ces 3 personnes, qu'un d'eux il a dit ama ana la anam al-layl, c'est-à-dire qu'il prie toute la nuit, l'autre qui a dit ana la uftir dahran, et l'autre qui a dit ana la atazawwaj. Donc celui qui a dit qu'il prie toute la nuit sans prendre de repos, donc sans dormir, celui qui faisait le jeûne de manière continuelle sans s'arrêter, et ensuite celui qui ne se marie pas avec les femmes pour se consacrer à l'adoration totalement, etc. Le prophète sallam, il est sorti, il a réfuté cela, et il a dit Man raghiba an sunnati falaysa minni, celui donc qui va délaisser ma sunna, qui va s'écarter de ma sunna, alors laysa minni, ne fait pas partie de moi. Et également dans ce hadith, le prophète sallam nous enseigne également ici des règles et des bases pour ce qui est de la question du tashaddud. Yaqul inna hadha ad-din, donc c'est un hadith qui est rapporté par l'imam
البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن هذا الدين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر. C'est-à-dire que cette religion elle est facilitée. Cette religion elle est facilitée. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui va faire preuve d'exagération dans la religion sans que cette religion même prenne le dessus sur lui et qu'elle en vienne à bout. Et ça c'est ce qui arrive chez beaucoup de gens. La yaltazimun bil i'tidal wal wasitiyya. Ils tombent dans le relou, que ce soit dans l'adoration, ils veulent faire les choses vite, ils veulent arriver à un niveau de manière rapide, et en réalité il arrive à la fin que ce qui se passe c'est le contraire, l'opposé. L'aks tamaman. Et ensuite le prophète يقول فسددوا وقاربوا وأبشروا ويسروا واستعينوا بالغداوة والروحة وشيء من الدلجة. Quelle est la signification de ces termes? فسددوا بمعنى إلزموا السداد والسداد والصواب. C'est-à-dire فسددوا, c'est-à-dire soyez droit sur la vérité. Pourquoi? Parce que as-sadad ça veut dire as-sawab. C'est-à-dire faites les choses de manière parfaite et des choses qui sont sûres, des choses qui sont sur la vérité, c'est-à-dire qui sont en conformité totale avec la religion. Waqaribu, c'est-à-dire si vous ne pouvez pas faire cela, arriver à cette perfection, alors qaribu, c'est-à-dire essayez de vous en rapprocher. Wa abshiru bithawab ala al-amal, c'est-à-dire donc faites la bonne annonce, que la bonne annonce soit faite par rapport à quoi? Par rapport donc à l'ajr que vous aurez, par rapport à la récompense que vous aurez. Même ceux donc qui n'ont pas atteint la perfection. Allah dit ma wasalu ila sadat, lakin qaribu wa abshiru bithawab. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite de nous donner ce qui va nous permettre de continuer sur notre voie et donc de rester sur al-i'tidal wal wasitiyya, al-wasatiyya. Il a dit ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam wasta'inu bil ghada wal rawha, c'est-à-dire donc aidez-vous des adorations que l'on fait au début de la journée et à la fin de la journée. Et également ce que l'on fait enfin à la fin de la nuit. Dulja, certains ont dit wa akhir al-layl, c'est-à-dire prenez un peu de temps de la dernière partie de votre nuit pour adorer Allah Azza wa Jal. Et certains ont dit fil awqat al-munashita, c'est-à-dire donc durant les temps où la personne elle sent que son corps il est nashit, c'est-à-dire que son corps il est apte à ce moment. Également, pour ce qui est tout le temps de cette question-là, on se rappelle cette parole du prophète sallam, ahabbul a'mal ilallah adwamu, c'est-à-dire les paroles, les actes qui sont les plus aimés auprès d'Allah Azza wa Jal, ce sont les actes qui sont les plus constants. C'est-à-dire la personne elle fait preuve de constance. Wa in qalla, c'est-à-dire et même si elles sont peu. Donc également, ne pas aller trop vite dans ce qui est de la religion, pour ce qui est donc des actes. Tout le monde va aller donc à son rythme. Mais le principal, c'est que la personne, suivant son niveau, elle va rester avec constance. Avec constance. Yani yudawim ala ma yaqumu bihi min al-ibada. Yudawim al-mudawama. Parmi les causes, adam al-amal bima yu'adhu bih. C'est-à-dire, parmi les causes également qui font que la personne yantakis, c'est-à-dire qu'il ne prend pas en compte ce qu'on va lui faire comme exhortation au niveau de la religion. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla yaqul fi kitabi walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita. C'est-à-dire, si ils avaient fait ce à quoi on les exhortait, alors cela aurait été pour eux meilleur. Ils auraient été affermis au niveau de leur foi et ça aurait été meilleur pour eux. Donc on voit ici qu'Allah Azza wa Jal yuhadhir, c'est-à-dire il met en garde de ceux qui ne prennent pas en compte les exhortations qu'on leur fait. Un frère fait une exhortation, il va parler d'un point qui est important dans la religion, de ne pas y tomber, etc. La personne elle ressort de la mosquée, c'est comme si elle avait rien entendu. Comme on dit, c'est rentré par là, c'est sorti de l'autre côté. Ayadan billah. C'est également Adam min asbab al-intikasat. Également une question qui est importante pour beaucoup de gens, et plus précisément les jeunes, min asbab al-intikasat ta'alluq bil madi.
que la personne elle se raccroche à son passé. Beaucoup de gens, lorsqu'ils rentrent dans l'iltizam, donc ils rentrent dans cette iltizam, donc ils s'accrochent à leur religion, mais il reste dans leur cœur ce passé. Et ils y sont encore accrochés à ce passé. يَتَعَلَّقُونَ بِالْمَاضِي. Ça également, ça fait partie d'Adam al-Asbab al-Intikasat. Il se rappelle les péchés passés. C'est-à-dire lorsqu'il s'en rappelle, il y prend plaisir à se rappeler de ses péchés, de ce passé, Riyadan billah. Également lorsqu'il va voir des photos, ou lorsqu'il va voir ce qu'ils appellent des films souvenirs, etc. Toutes ces choses-là, l'homme il doit s'en écarter. En réalité, il doit faire une coupure avec son passé. Il faut qu'il sache faire une coupure avec son passé. C'est celui qui veut réellement préserver son iltizam et qui est rentré dans la religion, il doit faire une coupure avec son passé. Et regardez ce hadith du prophète sallam qui va nous donner un grand enseignement. Le prophète sallam il va nous parler d'un homme qui était fi Bani Israël. Cet homme-là, il avait tué 99 personnes. Kana fi Bani Israël rajul. Qatala 99 insanan. Il a tué 99 personnes. Regardez donc ici le degré du péché. Wallah al-musta'an, le degré du péché. Fakharaja yas'al. Donc il est sorti pour demander. Il veut faire la tauba. Cette personne, elle veut faire la tauba. Elle veut revenir sur la religion. Elle veut faire tauba de tous ces actes qu'elle a fait. Elle est partie, elle était voir rahiban. Elle était voir une personne qui était un adorateur. Une personne qui se consacre à l'adoration. Et lorsqu'elle lui a demandé s'il y avait une tauba pour son péché, il lui a dit là. Il lui a dit non. Alors il l'a tué. Et ça fait 100 personnes. Regardez ici, une parenthèse que l'on fait, lorsqu'on demande une question à une personne, il faut qu'on ait une confiance en elle. C'est-à-dire qu'on ne demande pas n'importe qui. Et ça ne veut pas dire que la personne, si on la voit en apparence multazim, une personne qui fait des prières, etc., qui est toujours à la mosquée, etc., ça ne veut pas dire qu'elle a une science. Ça ne veut pas dire qu'elle est apte à répondre à toutes les questions. Donc ça, il faut y prendre garde. La personne, lorsqu'elle demande, elle demande à une personne de science en qui elle a confiance et une personne sûre. Regardez ce qui est arrivé pour cette personne-là. Elle était voir le premier venu, simplement dans son apparence, parce que c'est une personne qui était multazim, une personne qui fait preuve d'adoration, qui est connue pour cela. Elle l'a vu, elle lui a demandé. Elle a jugé l'apparence et tout. Qu'est-ce qu'il a dit? Lui, il a dit non, t'as pas de tauba. Il n'y a pas de tauba. Ukmil. Yani je finis le naam. Allah al-musta'an. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué. Malgré cela, il a continué. Il a été voir une personne, lui, qui était un alim, lui, qui était une personne de science. Et il lui a dit donc qu'il y avait une tauba. Et il lui a donc enseigné d'aller voir vers une autre qarya, c'est-à-dire d'aller voir vers une autre ville. Donc, de quitter la ville là où il était. Arshadalu an yatruk medinatahu an yadhhab ila qarya ba'ida. C'est-à-dire qu'il lui a dit d'aller donc vers une contrée qui n'était plus la sienne. Et ici, qu'est-ce qu'ils en ont déduit les savants? Ils ont dit donc que la personne, à ce moment-là, lorsqu'elle est restée dans un endroit où elle a vécu depuis son enfance, où elle a fait les péchés, où elle n'était pas dans l'iltizam, alors pour lui, s'il veut vraiment concrétiser son iltizam, il doit quitter cette ville. Au minimum quitter cette ville, aller dans une autre ville. Bien entendu ici, pour ce qui est de la France, le mieux encore, et c'est même ce qui est obligatoire, c'est qu'il quitte la France et qu'il rentre dans un pays musulman. على كل حال مسألة الإجراء هي مسألة أخرى تدخل في هذا الموضوع نعم بس كبيرة. على كل حال ici la personne elle doit quitter l'endroit où tout était raccroché à son passé. Il y a des gens qui sont accrochés à lui. Elle va voir des gens, ces gens avec qui elle faisait les péchés, qui vont peut-être lui rappeler les péchés, les endroits où elle était, où elle faisait les péchés, etc. Elle va s'en rappeler, etc. Donc c'est toujours là où elle vit, c'est toujours un rappel. Shaitan il fait sur lui un rappel. Et ça c'est pas bon. C'est une asbab al-intikasat. Bien entendu, la suite, c'est que lorsque lui, il est parti, donc il a écouté la parole de cette personne sage et savante, elle est partie donc pour aller vers cette qarya, il est mort en fit tariq. Ensuite sont venus les anges du adab et les anges de ar-rahma, de la miséricorde. Et ensuite, Allah Azza wa Jal awha ilayhim de prendre la distance, de voir vers où il était le plus près. De l'ancienne ville, où il avait ses péchés, ou alors de la nouvelle ville. Ensuite, Allah Azza wa Jal ghafara lahu parce qu'il était plus proche
de Hadil Qarya, de cette ville où il devait se rendre. Et c'est une question, entre parenthèses, mais si je la donne parce qu'elle était importante à ce moment-là. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va nous rappeler donc un hukm, en réalité, à travers cette histoire, et qui est que la personne, même si elle tue, il y aura toujours une tawbah. Même si la personne l'a tué, il lui reste toujours donc la tawbah, qu'Allah Azza wa Jal, il peut lui pardonner. Donc le fait d'avoir tué une personne, ça reste toujours dans les péchés dont Allah Azza wa Jal peut le pardonner et dont il y a une tawbah. Et c'est pour ça que les savants, tous les savants parmi les salafs, ils ont rappelé que al-qatla ou tawbah. وأن الذي قتل وإذا لم يتوب إلى الله عز وجل ودخل في النار لم يدخل خالدا. C'est-à-dire qu'il ne rentre pas éternellement dans le feu. Et donc, ce qui pouvait poser ambiguïté, c'est ce verset du Coran. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا. C'est-à-dire celui qui tue un croyant délibérément, alors il rentre dans le feu. Alors sa récompense ou son châtiment c'est le feu. فَجَزَاؤُهُمْ, sa rétribution c'est le feu, et il y restera éternellement. Khalidan fiha, c'est y rester éternellement. Donc ça peut poser un problème, ce verset, pour la compréhension. Yani, comment on va comprendre cela, et alors que tous les savants de l'islam parmi les salafs, en prenant en compte ce hadith et encore d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont voir donc que celui qui tue, il a une tawbah, et que même s'il ne fait pas sa tawbah et qu'il rentre finnar, un jour ou l'autre, tant qu'il n'a pas fait de shirk, un jour ou l'autre donc il sortira du feu. Donc regardez, il se peut qu'un verset nous montre un takfir qui est absolu, mais en réalité lorsqu'on va regarder au niveau des autres textes de la sunna et des autres textes également coraniques, on va s'apercevoir que en réalité ce n'est pas un takfir qui est absolu. Donc ça c'est comment dire, un exemple que l'on donne et dont il faut prendre en compte. Car beaucoup de gens, ils vont venir avec des versets du Coran, ils vont en donner donc, ils vont les mettre dans un contexte où ils vont en faire sortir des lois qui sont, on va dire, mutlaq, qui sont absolues, alors que ce n'est pas le cas. Et que si on regarde comme l'ont fait les savants de la sunna du consensus, si on regarde dans les autres textes du Coran et de la sunna, on va s'apercevoir tout simplement qu'il y a bel et bien une explication, c'est-à-dire qu'on va réunir les nusus et qu'on en tire ensuite un hukm. Et qu'on prend en compte également parmi les versets ceux qui sont considérés comme muhkam, al-mutashabihat, etc. Donc tout ça c'est des lois et que c'est pas n'importe qui va parler sur ce sujet. Et ça j'espère que c'est bien compris chez beaucoup de frères, car beaucoup de gens ils tombent donc dans des interprétations et ils tombent dans des choubouats, dans des ambiguïtés qui n'ont en réalité de science, où ils s'y perdent. Et ça fait partie également d'une asbab el-intikasat. C'est qu'une personne, elle va essayer de comprendre et de chercher des choses qui ne sont pas à son niveau. Et de rentrer donc dans des points de la religion qui ne sont pas de son niveau. Et beaucoup de jeunes tombent dans ça, malheureusement. Et ils rentrent dans les interprétations. Et ils rentrent dans le ta'wil al-Qur'an ou ta'wil al-ahadith bidun ilm, bila ilm, sans même science. مثل الدرس ساعة الآن؟ ساعة نعم. ساعة؟ إذا نصف ساعة المغرب إن شاء الله. طيب. À kulli hal, il y a encore beaucoup de choses qu'on pourrait dire, simplement toujours sur ce sujet-là. Il faut aussi que la personne elle se raccroche aux savants de la sunna et du consensus. Si elle ne veut pas tomber donc, fiadi l'intikasat, faire preuve de régression dans sa religion, car on a dit la régression, ce n'est pas seulement avoir un da'f fil iltizam, mais il se peut également que la personne, même si en apparence elle va rester multazim, même si elle veut essayer de s'accrocher à la voie droite, qu'elle va dévier vers ce qu'on appelle donc les innovations dans la croyance, les innovations également dans les actes. Donc tout ça, ça rentre également dans la régression.
La régression, c'est pas l'image qu'on en a qu'une personne qui serait multazim et tout, et puis qu'ensuite elle devient faible, qu'elle devient donc, elle tombe uniquement dans les shahawat, ou alors ces choses-là, tout ce qui rentre dedans, c'est ce qu'on a cité auparavant, min al-shirk, min al-bida' wa min al-shahawat, hada shamil lil jami'. طيب, on pourrait encore citer beaucoup de choses, simplement on va citer à wajh al-ikhtisar. Également parmi l'asbab al-intikasat, tawassu' fi al-mubahat. Al-mubahat, c'est-à-dire ce qui est permis, mais la personne yatawassa' fi kathiran. C'est-à-dire tout ce qui est mubah, tout ce qui est permis, la personne, elle l'applique, ou elle le fait, ou alors elle ne s'en écarte pas. Également, une des causes qui fait que certains, ça c'est souvent chez les jeunes, min asbab al-intikasat, c'est qu'ils ont une mauvaise compréhension, les jeunes. Les jeunes, lorsqu'ils vont voir des frères qui sont depuis longtemps donc dans la religion, et qu'eux ils sont nouveaux, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme image et comme compréhension? Ils vont croire en fait que ces gens-là, ou que ces frères-là, c'est des frères qui sont machallah parfaits. Des frères qui sont dans la religion, ils vont les prendre comme des modèles. Et également ça c'est un problème. C'est-à-dire qu'il yahsul ghalat min al-ard. Il se peut que ce frère en réalité, il advienne une erreur de lui, ou alors qu'il fasse un péché. Et lorsque le jeune il voit ça, de ce frère-là, avec qui donc il va fréquenter, qui va le croire, un frère qui est mashallah, etc., il va s'apercevoir que ce n'est pas une personne qui était au niveau qu'il croyait. Et à partir de là, yahsul al-sudma. C'est-à-dire pour lui, khalas, il dit comment un frère comme ça, un frère mashallah multazim, bilah, etc., il a pu faire une chose telle. وهذا يجعل يعني ينتكس يجعل يتراجع إلى خلف وهذه مصيبة. Car il faut savoir que les règles qu'on applique dans l'islam, on les applique à tout le monde. C'est-à-dire que tu ne connaîtras réellement une personne que si, comme l'avait rappelé Omar, que si tu as voyagé avec lui, que si tu as mangé avec lui, que si tu as fait une tijara avec lui. Qu'il a une lahia ou pas une lahia. Il se peut que cette personne-là, même si elle est en apparence multazim, si tu n'as pas fait ces choses-là, il se peut que tu t'attends à des choses de cette personne qui ne vont pas te satisfaire, etc. Donc également ça, c'est un point, tu dois réellement être conscient de ce problème-là. C'est-à-dire que lorsqu'il va entrer avec une jama'a, des frères, etc., il peut s'attendre à des erreurs de leur part, que ce ne sont pas des anges. Également al-farah, c'est-à-dire donc le temps libre, et le temps dont la personne ne fait rien. Ça également min asbab al-intikasat. Car lorsque la personne elle a du temps libre et qu'elle ne fait rien du tout, qu'elle ne s'occupe pas à partir de là d'apprendre sa religion, d'essayer de suivre les cours de religion, de rester avec ses frères, etc. Elle reste tout le temps, elle a beaucoup de temps libre. Si elle ne s'occupe pas durant ce temps libre à faire des choses qui vont être pour lui profitables au niveau de son dîn, ou alors au minimum au niveau de sa dunya, alors également ça peut être pour lui min asbab al-intikasat. Ça peut être donc pour lui une cause qui va faire preuve de régression dans la religion. Également khubth as-sarira wa adam al-ikhlas, c'est-à-dire qu'il se peut que certains frères, ils ont dans leur cœur, et chacun de nous, automatiquement il a un défaut, il a des défauts. Chez certains frères, donc, il va avoir un défaut qui est bien particulier. Par exemple, une personne qui yuhib al-ri'asa, il aime avoir le pouvoir, il aime être au-dessus des autres. Ou alors une personne عنده العجب, qui s'émerveille de lui-même, alors qu'il sent de lui-même qu'il est une personne qui a un haut niveau, etc. Toutes ces choses-là qu'on trouve dans notre cœur, ce qu'on appelle khubth as-sarira, la buddan yujahidaha. C'est pour ça que la personne elle doit automatiquement faire un effort sur lui-même. Si elle sait qu'elle a un défaut, elle le sait, chacun sait qu'il a un défaut particulier. Que ce soit par exemple également le bourg, ou alors beaucoup de choses. Si elle sait qu'elle a ce défaut, elle doit faire un djihad sur ce défaut-là. Il faut qu'elle l'enlève. Et si elle se laisse comme elle est, si elle ne fait pas d'effort sur ce défaut, pour donc le dissiper, automatiquement avec le temps, ça peut être donc une asbab al-intikasat. C'est-à-dire que ce défaut-là, il va ressortir avec force parce qu'il n'a jamais été combattu, et ensuite, la personne, elle va régresser dans sa religion à cause de ça. Ala kulli hal, il y a encore d'autres points qu'on aurait pu citer. Ala kulli hal, fanaktafi bi hadha al-qadr. وفي كفاية إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله وأتوب إليه. شكر الله الشيخ عبد الملك جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم على هذه الكلمات الطيبات. Donc on remercie